dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, montez à bord avec moi, nous partons en direction du sommet. Nous avons testé pour vous le Changan K50, le tout nouveau pick-up de la marque chinoise. Nous allons ensuite commémorer l'arrivée de la première voiture arrivée à Maurice. Et nous terminerons enfin avec un grand format, un reportage en exclusivité pour Maurice au salon de Beijing. Démarrons sans plus attendre avec l'essai du Changan K50. Il s'agit donc d'un pick-up. Le modèle est arrivé récemment à Maurice et le Défi Moteur l'a testé pour vous. La marque Changan propose à Maurice son second modèle. Ce spécialiste du pick-up arrive avec le K50. Le K50 a deux particularités. La première, son design agressif, dynamique. La seconde particularité, sa motorisation hybride. Ici, le moteur à essence ne fait jamais rouler les roues. Son seul rôle, c'est de recharger la batterie du moteur électrique. Le Changan K50 ne ressemble à aucun autre pick-up. Il a un nez de requin, un regard agressif, une calandre dynamique et aussi un bouclier au design travaillé. Les profils sont plus consensuels. On a vraiment un côté baroudeur avec les passages de roues renforcés, les jantes de 18 pouces à flanc large, mais également avec ces marchepieds assez imposants. Les lignes sont anguleuses, on a vraiment l'impression d'avoir un véhicule fait pour le tout-terrain. Notre modèle d'essai dispose d'un arceau de la marque Hammer qui lui donne un côté plus rustique, prêt pour l'aventure. Les designers de Changan se sont lâchés sur la face avant, mais ils ont été un peu plus sages à l'arrière, voire même trop sages. On a un caisson en arrière qui est plutôt classique. Justement, vérifions un petit peu le volume de ce caisson. Le caisson est donc profond, suffisamment volumineux pour des professionnels mais aussi pour des particuliers. Notons qu'on peut charger jusqu'à 750 kg à l'intérieur de ce caisson. À l'intérieur de ce Changan K50, on ne se croirait pas dans un pick-up mais plutôt dans un SUV. L'habitacle est élégant, premium, avec des matériaux de qualité. Les lignes sont assez épurées. On a deux écrans, un écran de 12,3 pouces pour l'infodivertissement et un plus petit écran de 15,3 pouces derrière le volant pour l'instrumentation. Au niveau des menus, on a ce qu'il faut. Il y a par exemple Android Auto, Apple CarPlay, mais aussi beaucoup de caméras. Des caméras pour le franchissement ou les manœuvres, avec la possibilité de passer en 2D ou en 3D. Mais on a aussi, et là c'est plus étonnant, des caméras dashcam qui permettent de filmer la route aussi bien à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Les sièges sont élégants, ils sont également confortables et ventilés. En termes de rangement, il y a de quoi faire, avec des rangements un peu partout sur la console, sous la console et également un chargeur à induction pour portable qui refroidit la batterie du portable si jamais elle surchauffe. Les modes de conduite sont accessibles dans l'écran, ça on le verra sur la route, mais on a quelque chose de plus intéressant, c'est une molette ici qui permet de passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices en passant par un mode automatique qui va tout seul choisir s'il faut 2 roues motrices ou 4 roues motrices.
à l'arrière, on a suffisamment de place pour 3 passagers, notamment en largeur. On n'aura pas les épaules contre épaules. Au niveau de la place des jambes, c'est correct. De la tête, ça va, c'est très bon. La banquette est agréable, elle est élégante et confortable. Seul petit bémol, elle est un petit peu basse, ce qui peut rendre le trajet un peu long pour les grands gabarits. Alors, on s'y attendait un petit peu, mais il faut dire qu'au volant de ce Changan K50, la sensation qui ressort le plus, c'est le confort. On a l'impression d'être au volant d'un SUV et pas vraiment celui d'un pick-up. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que vraiment le confort est là, on se sent bien, on pourrait enchaîner des kilomètres sans fatigue. En virage, les suspensions sont suffisamment fermes pour ne pas avoir de roulis. Et pourtant, lorsqu'on est sur une route assez cassée, assez cabossée ou même sur des petits chemins, ces suspensions sont suffisamment souples pour absorber les aspérités et donc vraiment on a trouvé un bon compromis entre fermeté et souplesse. Toujours en virage, il faut vraiment aller un peu fort pour que le train avant se dérobe. La tenue de route est bonne. La motorisation hybride avec prolongateur d'autonomie a un avantage, c'est-à-dire qu'on bénéficie des avantages justement de la motorisation électrique. On a cet agrément de conduite du moteur électrique, la souplesse d'utilisation et on n'a pas la contrainte de l'autonomie. On n'a pas besoin de se tracasser à comment faire pour recharger la batterie. On n'a pas besoin de se focaliser sur le nombre de kilomètres qui restent parce qu'il suffit d'aller dans une station-service et mettre de l'essence. Ce moteur électrique développe 200 kW, soit l'équivalent de 263 chevaux. C'est largement suffisant, surtout qu'on a plus de 400 Nm de couple. Les accélérations dues justement au moteur électrique sont instantanées, le couple est là tout de suite et c'est vraiment agréable. Le poids de ce pick-up est certes assez important, on n'a pas non plus une citadine, mais ça reste contenu pour la catégorie et surtout on ne le ressent pas ce poids. On ne le ressent pas en virage ou au freinage, grâce justement à la bonne tenue de route. La motorisation permet de rouler jusqu'à plus de 100 km en 100% électrique. Donc autant dire que pour les trajets du quotidien, on peut ne pas se fier au moteur à essence et donc faire des économies. Et lorsqu'on en a besoin, Changan donc assure une consommation mixte d'1,3 litre au 100 km. Bien entendu, pour cela, il faudra utiliser principalement le moteur électrique, mais néanmoins, c'est très économique. Trois modes de conduite sont disponibles, Eco, Normal et Sport. En mode sport, on a un peu plus de réponse au niveau de l'accélération. En mode éco, bien entendu, là au contraire, la pédale d'accélérateur se fait plus lourde pour économiser de l'énergie. La position de conduite est bonne, on se sent assez en hauteur. Le seul petit défaut, c'est que le volant ne se règle pas en profondeur. Du coup, comme pour moi qui aime avoir le volant assez près mais avoir le siège assez reculé, eh bien, ce n'est pas possible. Le Changan K50 est bien équipé. On a beaucoup d'assistants à la conduite, beaucoup d'équipements. On a par exemple l'alerte au franchissement de voie qui se montre assez efficace et le régulateur de vitesse. La commande de levier de vitesse se trouve au niveau du commodo droit. Alors pour ceux qui ont comme moi l'habitude d'y avoir les clignotants, ça demande un certain temps pour s'adapter et ne plus manipuler le levier de vitesse au lieu des clignotants. Le pick-up peut s'aventurer hors des sentiers battus. En passant en mode 4x4, il se montre particulièrement à l'aise, comme ici sur ce chemin en herbe et en terre. La motricité est bonne en toutes conditions. Les suspensions permettent de garder de la vitesse sans être trop secoué. Le couple du moteur électrique a l'avantage de permettre au véhicule de se défaire des difficultés du terrain. L'électronique gère le couple sur chaque roue pour améliorer la motricité,
à tel point qu'il est difficile de faire glisser le pick-up sur la terre. Le Changan K50 est un pick-up original, aussi bien au niveau de son design agressif que de sa motorisation hybride à prolongation d'autonomie. Son look, notamment au niveau de sa face avant, est original et dynamique. La motorisation et la transmission se montrent efficaces sur route, mais aussi en tout chemin. L'habitacle est confortable et de bonne facture. Les équipements assurent une bonne sécurité et un confort appréciable. Les rares défauts de ce véhicule ne sont pas rédhibitoires. Il s'agit de l'absence du réglage en profondeur du volant et de l'intégration du levier de vitesse dans le commodo droit. Mais après un temps d'adaptation, on les oublie vite. Le Changan K50 est disponible chez Bameris Motors en prix de lancement à 2 349 000 roupies. La prime d'assurance annuelle chez notre partenaire Sanlam Alliance est estimée à 66 857 roupies. Scannez ce QR code pour plus d'informations. Allons maintenant en direction du Port-Louis Waterfront commémorer l'arrivée de la première voiture arrivée à Maurice. Il y a 125 ans, la première auto de l'île Maurice est arrivée à Port-Louis par la mer. Il s'agissait d'une 2 Dion-Bouton de 1901. Elle a posé ses roues sur un quai, aujourd'hui situé sur l'actuel Port-Louis Waterfront, le 28 janvier 1901. Une cérémonie de commémoration a été organisée à l'endroit même par SOS Patrimoine en Péril en collaboration avec le National Heritage Fund. Celle-là, c'est une Triumph et 1500 avec overdrive, voiture anglaise et année 1978 que je viens d'emmener de l'Angleterre. Et comme on est passionné de vintage et je fais pas mal de collections de motos aussi. Donc ma voiture c'est une Volkswagen Beetle donc de 1956 ovale. C'est la seule à Maurice dans cet état et l'unique Volkswagen ovale. Voilà. J'ai pris au moins 3 ans pour la refaire complètement. Mahendra Goundia, ministre des Arts et de la Culture, et Osman Mahomed, ministre du Transport routier et du métro léger, ainsi que Christophe Leroux, président de SOS Patrimoine en Péril, ont assisté à la cérémonie. C'est un événement qui est organisé avec la famille Goupy, parce que le premier propriétaire c'était M. Henri Goupy, et bien sûr SOS Patrimoine en Péril, ministère des Arts et de la Culture, etc. Alors, on peut dire qu'il y a une communauté grandissante de voitures de collection, on appelle ça, et à Maurice. Et ils ont dit là parce qu'ils pour soutenir cette action-là, et nous pouvons donner l'occasion à grand public, je suis à tous mes enfants, pour découvrir un vintage car. Et moi, je trouve plusieurs lotos qui m'ont trouvé là, qui ne m'ont pas trouvé avant. Une exposition de voitures de collection était également au programme.
Je vous emmène maintenant en exclusivité à Maurice pour un reportage grand format sur le salon de Beijing. La Chine est devenue un acteur incontournable du marché automobile mondial, mais également à Maurice. Le pays est également un des principaux consommateurs de véhicules au monde. C'est pourquoi le défi moteur vous emmène en exclusivité pour Maurice, ici au salon automobile de Beijing. Alors, le salon est énorme. Ce que vous voyez derrière moi, ce n'est qu'un seul stand, celui du constructeur GWM. Venez avec moi, on va faire le tour de ce salon. Alors, je ne vous promets pas de tout voir parce que c'est vraiment grand, mais on va faire un maximum pour vous montrer les principales et les meilleures nouveautés. Dans le groupe GWM, la vedette, c'est le Tank 700. Ce 4x4 Premium arbore un look à la fois sportif et baroudeur. Les lignes sont tendues et le gabarit imposant. Les détails aérodynamiques soulignent le côté sportif. L'intérieur est luxueux. Le Tank 700 est notamment proposé en hybride rechargeable avec une puissance de 864 chevaux. Aura, une autre marque du constructeur GWM, lance l'Aura 5. Il s'agit d'un crossover au design tout en rondeur. Ce modèle paraît compact au premier abord, mais son gabarit offre beaucoup d'espace à l'intérieur. L'habitacle, justement, est épuré et moderne. L'Aura 5 sera disponible avec différents types de motorisation, électrique, thermique et hybride. Toujours chez GWM, la marque Haval présente le H7 Plus. Ce SUV haut de gamme affiche un look de 4x4 baroudeur moderne. Les lignes sont droites et la signature lumineuse et spécifique. Le véhicule a un grand gabarit. Ce dernier lui permet de disposer de 3 rangées de sièges dans un habitacle premium. Le Haval H7 Plus est équipé d'une motorisation hybride associant un moteur essence de 1,5 litres à 2 moteurs électriques. GWM se lance dans la moto et le constructeur n'hésite pas à proposer directement des 2 roues haut de gamme. En plus d'avoir un design très travaillé, les motos Suwo ont la particularité de posséder un moteur à 8 cylindres de 2000 cm3. Leapmotor présente une compacte à 5 portes ou hatchback. La Lafa 5 Ultra arbore un design assez sportif. Leapmotor propose ainsi une alternative aux nombreux SUV. La compacte est équipée d'un moteur électrique de 241 chevaux. Le Toyota RAV4 se modernise. Il conserve ses lignes tendues, mais arbore désormais une nouvelle face avant et de nouveaux optiques. À l'intérieur, Toyota garde une certaine sobriété. Le SUV se montre spacieux, notamment à l'arrière. Toyota a naturellement doté le 4x4 d'une motorisation hybride rechargeable. Autre marque japonaise a présenté une nouveauté, Mazda. Le Mazda EZ60, aussi appelé CX-6E selon les marchés, est un SUV de taille moyenne. Il arbore le style de Mazda modernisé avec des lignes fluides. Mazda monte en gamme et cela se voit notamment à l'intérieur de ce modèle. L'habitacle est premium et épuré. Peugeot a présenté des concept cars. La citadine Polygon avec son fameux volant Hyper Square, le SUV Concept 8 et le break de chasse Concept 6. Le constructeur Dongfeng propose sous sa marque haut de gamme M-Hero
une version agressive et luxueuse du M-Hero 917. Ce 4x4 arbore un look digne d'un film d'action. Son grand gabarit cache un habitacle premium et spacieux. La moquette blanche et noire ne plaira pas à tout le monde, mais les finitions et les équipements sont de bonne qualité. Audi a lancé une gamme entièrement dédiée au marché chinois. Elle se nomme Audi 4 Liters. Alors que la gamme classique internationale est connue en Chine comme Audi 4 Rings. Et l'un des modèles exclusifs au marché chinois est l'E5 Sportback. Cette berline électrique arbore de nombreux équipements haut de gamme comme des caméras à la place des rétroviseurs. Mercedes joue la carte de la sportivité. Le constructeur allemand a présenté l'impressionnante AMG Concept GT XX. Il s'agit d'une berline sportive à la motorisation 100% électrique. Son moteur ne développe pas moins de 1360 chevaux qui permettent d'atteindre les 360 km/h. Autre sportive, mais cette fois chinoise, la Yangwang U9 Extreme du constructeur BYD. Sa motorisation électrique développe 1288 chevaux. Comme son nom l'indique, ses performances sont extrêmes avec un 0 à 100 km/h en 2,36 secondes et une vitesse de pointe de 496 km/h. Toujours chez BYD, toujours sportive, la Denza Z Cabriolet. Cette supercar électrique a un moteur qui développe 1000 chevaux. Le constructeur annonce une accélération de 0 à 100 km/h sous la barre des 2 secondes, de quoi décoiffer ses passagers lorsqu'elle est décapotée. Un autre constructeur chinois, Chery, a présenté la QQ3, une compacte électrique aux formes arrondies. Le design est sans arrêt pour un look fluide. Chery met l'emphase sur le volume des deux coffres, le traditionnel à l'arrière et le plus spécifique aux modèles électriques sous le capot. Chez Jetour, la nouveauté est le T8. Il s'agit d'un grand SUV au look de baroudeur et de voyageur. Son gabarit annonce un important espace intérieur avec 3 rangées de sièges. Sous le capot, on retrouve un moteur turbo de 2 litres qui développe 254 chevaux. Autre 4x4 premium chinois, le Bike BJ81. Ce véhicule adopte la recette gagnante des 4x4 au design carré et imposant, associé à un luxe et une puissance élevée. BMW a profité du salon de Beijing pour présenter la nouvelle i3. Il s'agit de la version électrique de la nouvelle série 3, la berline de taille moyenne du constructeur allemand. L'i3 se démarque par une importante évolution technologique, tout comme le SUV iX3, l'i3 incarne la NE classe de BMW. BMW a aussi exposé le concept Speedtop. Ce prototype est un break de chasse à 3 portes au design élancé et épuré. Chez les constructeurs Porsche, la nouveauté est le Cayenne. Le grand SUV est désormais proposé en 100% électrique. Son design évolue pour devenir plus moderne tout en gardant son ADN. Les courbes et la signature lumineuse rappellent le petit frère Macan. La sportivité est suggérée, notamment à travers la ligne de toit fuyante. La version turbo, exposée au salon, est dotée d'une motorisation électrique qui développe 1156 chevaux pour un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Une nouvelle version du best-seller de chez MG, G4, a été présentée. Cette compacte 100% électrique a un design plus consensuel que la première génération. Les formes sont plus arrondies et la signature lumineuse plus moderne. L'arrière a aussi été revu avec un mince bandeau lumineux. L'intérieur est épuré et moderne. Une version de rallye a également été exposée sur le stand de MG. Le constructeur japonais Nissan a présenté un grand SUV,
le NX8. Sa face avant arbore une signature lumineuse originale et moderne. Le reste du design est plus consensuel. L'intérieur est spacieux et moderne. L'habitacle affiche une montée en gamme. Le Nissan NX8 est équipé d'une motorisation électrique à prolongateur d'autonomie. Cette technologie hybride est chère aux constructeurs japonais. Vous l'avez constaté, le salon 2026 de Beijing met l'accent sur les marques chinoises. Ces constructeurs proposent des véhicules notamment dans le haut de gamme, mais aussi dans la sportivité. Ils font de l'ombre aux marques occidentales, notamment les Allemands et les Français. Les Japonais ainsi que les Coréens ont du souci à se faire. C'est le cas également à Maurice, on voit vraiment débarquer cette vague chinoise et la tendance n'est pas près de s'arrêter. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur est toujours disponible chez votre marchand de journaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.